3 points importants que j'aurais dû prendre en compte avant de quitter mon pays. Bonjour, moi c'est Miclaire Kosasa, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien avant de commencer, c'était dimanche, alors j'étais en train de choisir mon outfit du jour. Je suis allée sur un top gris, un pantalon bleu. Je n'ai pas pu montrer la veste, mais vous allez le voir juste après cette vidéo. Je suis en rose. Alors, nous rentrons sur le 3 points que j'aurais dû prendre en compte avant de pouvoir quitter mon pays. La première des choses, c'est j'ai fait de promesses que je n'ai pas pu tenir. Alors, la première erreur que j'ai faite, comme je l'ai dit, c'était de faire de promesses sans connaître les difficultés que j'allais rencontrer avant de voyager. J'avais des attentes, je ne vais pas dire irréalistiques, mais c'est juste que je ne m'étais pas préparée à ça. J'ai pensé que tout allait être pas facile, mais moins difficile. Que j'allais trouver un travail facilement, que j'allais m'adapter rapidement à la culture, mais la réalité a été tout autre. Les difficultés ont commencé dès mon arrivée. À m'arriver, j'ai dû faire face à des défis que je n'avais pas anticipés. Je vous conseille de prendre le temps de réfléchir à vos attentes et à vos capacités avant de faire de promesses. Il est important d'être réalistique et de se préparer aux défis qui pourraient surgir. Juste pour exemple, j'ai fait des promesses, je ne savais pas comment évoluer tout en essayant de trouver l'équilibre où j'étais tout en tenant les promesses que j'avais faites. Ce qui faisait en sorte qu'à chaque fois que je devais avancer ou évoluer, j'avais de promesses qui me retenaient. Donc, je n'étais pas libre. Alors, je vous conseille de ne surtout pas faire de promesses que vous ne savez pas si vous serez en mesure de le tenir. C'est préférable que vous puissiez voyager premièrement. Et après, lorsque vous serez arrivé ici, après avoir vu ce qui vous attend, et après vous pouvez parler avec des personnes que vous avez laissées là-bas. Vous pouvez maintenant voir comment planifier les futurs. En tout cas, je ne te force pas, tu prends si tu veux, mais c'est juste un conseil simple et ce n'est pas toujours efficace pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, je me dis que si je n'avais pas fait de promesses avant de pouvoir voyager, il y aurait certaines décisions que j'aurais prises bien avant, mais maintenant je dois les prendre en retard parce que je me disais que je ne pouvais pas le faire pour ne pas pouvoir blesser les personnes que j'avais promis. Ok, maintenant nous passons à la deuxième chose, c'est que faire des recherches personnelles sur le lieu où tu vas. Déjà, moi, j'ai utilisé une agence. Alors, ce qui faisait que je n'avais pas des informations suffisantes sur où j'allais. J'ai fait confiance à une agence qui m'a aidé à venir ici et je n'ai pas posé suffisamment de questions. Je ne comprenais pas le document qu'on m'envoyait et je n'avais même pas l'email de l'école. J'ai fait confiance de façon aveugle et je vous rassure que c'était la plus grande bêtise de ma vie. Parce que la personne, premièrement, il m'a enregistré à l'école comme étant un diplômé d'État. Et deuxièmement, il n'avait pas du tout fait mon inscription pour les masters. Donc, il m'a juste inscrit pour un programme d'anglais et c'est tout. Mais comme je ne parle pas anglais, donc je ne savais absolument rien de ce que la personne est en train de dire. Je n'avais même pas les documents de l'école. C'est après que je suis arrivée ici, aux États-Unis, qu'il m'a donné l'email de l'école. Et même quand j'ai reçu ça, je ne savais pas par où commencer. Alors, je vous en supplie, s'il vous plaît,
Prenez le temps de pouvoir soigneusement faire vos propres recherches sur où vous êtes en train de partir et poser suffisamment de questions à ces personnes qui sont en train de faire ces démarches pour vous parce que ce n'est pas gratuit, vous payez pour ça. Alors, posez autant de questions que possible et surtout, juste de mon expérience, si cette personne vous dit que non, tu vas aller et après quand tu es là-bas, c'est facile pour toi de pouvoir prendre ton inscription pour un programme, je te rassure que ce n'est pas du tout facile. Peut-être si tu viens pour le undergrad, tu n'as jamais eu à passer par l'université avant et tout ça, ça passe. Mais si tu viens pour faire ton master, ton doctorat, je te conseille vivement de demander à cette agence de prendre ton inscription avant que tu puisses voyager. En tout cas, je ne sais pas si tu m'as entendu, je veux revenir sur ça parce que c'est très important. Et en tout cas, crois-moi, je sais de quoi je parle. Oh, je sais de quoi je parle. Demande à cette agence de pouvoir prendre ton inscription. Si et seulement si c'est le contrat que tu as avec l'agence. Parce que moi, c'était qu'ils devaient prendre pour moi un programme et après faire mes démarches pour que je puisse venir. Et prenez le temps de lire soigneusement le document que l'on vous envoie. Même si vous ne comprenez pas la langue, utilisez les applications de traduction pour pouvoir comprendre et au moins être à jour. Le troisième point, c'est de connaître un peu la langue. Je ne veux pas dire anglais parce qu'il y a des autres qui parlent peut-être en Chine, il y a de ceux qui parlent, je ne sais pas, en Italie, je ne sais pas les différentes langues. Mais en tout cas, prenez le temps de connaître les mots des bases. Les mots des bases. Je pensais que je pourrais me débrouiller sans parler anglais, mais c'était une erreur. Ne pas parler la langue locale peut vous mettre dans des situations difficiles et vous empêcher de profiter pleinement de votre expérience. Je vous conseille de prendre au moins les bases de la langue. S'il vous plaît, au moins les bases de la langue. Cela vous aidera à vous débrouiller dans des situations quotidiennes et mieux comprendre la culture. Déjà, pour la petite histoire, quand je suis arrivée, premièrement, je devais rester au campus. Je ne savais pas où aller manger parce que j'avais pris un meal plan. Et j'ai resté dans mon dorm presque tous les jours sans manger parce que je ne savais pas où aller manger. Et je ne savais pas comment poser la question pour que la personne puisse m'orienter. Parce que si la personne m'oriente, la personne va m'orienter en anglais. Et la question que je suis censée poser, je dois la poser en anglais. Donc, ce qui faisait que je ne savais pas quoi faire. Et j'étais arrivée avec ma SIM du Congo. Ce qui fait que je n'avais pas le Wi-Fi, j'avais pas la connexion. Donc, je ne pouvais même pas utiliser les applications de traduction, quoi. J'ai été coffrée 5 jours dans ma chambre sans manger. C'était horrible. Non, c'est horrible. C'est une situation que je ne souhaite à personne. À personne. Genre, même si c'est à mon ennemi, franchement, je ne souhaite pas ça. Parce que c'est pas que je n'avais pas d'argent pour manger. J'avais de l'argent sur moi. Je ne savais pas où aller payer la nourriture. Et j'avais un meal plan au campus, mais je ne savais juste pas où se trouvent les restaurants du campus. Et quand j'ai commencé à aller, j'avais du mal à me faire des amis parce que quand j'ai dit que mon niveau anglais était 0, c'était 0. Donc la seule chose que je connaissais, c'était bonjour, comment tu vas? Et après, j'avais ma phrase préférée, je ne parle pas anglais. Question de signaler à tout le monde, oh, faut pas aller trop long dans tes phrases et tout parce que tu sais quoi, je n'entends rien. Alors ça, c'était juste ma petite histoire. En conclusion,
je veux vous dire que voyager peut être une expérience incroyable, mais il est important de se préparer et de prendre de bonnes décisions. N'oubliez pas de réfléchir à vos attentes et de faire des recherches et d'apprendre la langue locale. Ces erreurs que j'ai faites, je les ai apprises à mes dépens. Mais j'espère que vous pourrez en tirer des leçons. Je vous souhaite une bonne chance pour vos projets de voyage et j'espère que vous aurez des expériences incroyables. Je rentre sur ma vidéo. Là, j'étais juste en train de porter mes boucles d'oreilles parce que déjà, je vous signale que j'étais très en retard. Malgré que j'étais en retard, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Alors, là, je pense que j'étais en train de porter mes boucles d'oreilles. C'était en argent. J'avais déjà mes bagues sur moi, mon petit make-up. J'avais ma perruque sur moi. Déjà que, je vous jure, j'ai eu une expérience incroyable ce dimanche. Je suis arrivée à l'église et juste après la prière de clôture, j'étais en train de sortir. J'étais même pas encore sortie. J'ai vu un monsieur qui était venu derrière moi et il a commencé à nous parler et tout. Et les choses qu'il était en train de me dire, c'était incroyable, c'était magique, c'était juste formidable. C'est vraiment ce que je voulais entendre. Vous voyez, quand quelqu'un vous parle et tu as l'impression que c'est la réponse à ta prière. Quand tu passes ton temps à dire Seigneur, pourquoi tu réponds pas, et tout d'un coup, le Seigneur te répond, mais il y a un moment que tu t'attends le moins en fait. En tout cas, les filles, sentez bon. Là, j'étais en train de mettre un peu de parfum pour toujours bien sentir. Dimanche est là, faut toujours sentir bon. J'ai mis toujours 3 ou 4 parfums. Comme ça, j'ai des odeurs un peu mélangées. On ne sait pas si je sens quel parfum exactement. Là, je venais juste de prendre mon petit sac noir, mon sac de la gloire. Guys, I'm ready to go to church. Yes, I have a blanket, a gray top, a blue jeans. I have a chain just right here, like a silver one. Like most of my ring are silver. My earrings too. I'm not wearing any chain because I feel like there's no point. So, yeah, happy Sunday. Et voici mon outfit final. Je vous envoie de gros bisous. Je vous aime énormément. À la prochaine.